Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombres Machinations. Je suis ce soir en compagnie de Sir Mascox, Zou et Cécitrouille. La partie se passera dans les années 30, en France, de nouveau. Et voici les personnages. Léonie Boutellier. Jeune journaliste, sa petite sœur, Jeanne, a disparu depuis quelque temps. Elle a décidé de mener l'enquête en engageant un détective privé. Elle est prête à tout pour retrouver Jeanne, quitte à mettre sa petite vie tranquille en péril. Hugues Chevautet. Ancien soldat, il a vécu l'enfer de la Grande Guerre. Alors que l'armistice venait d'être signé, on l'envoie dans une étrange mission. Ses souvenirs sont flous, mais les traumatismes restent. Et régulièrement, il est hanté par des cauchemars mêlant le sang de ses frères d'armes aux ombres terrifiantes qui les assaillaient. Aujourd'hui, il tente de se reconstruire lentement. Ninon Messier, petite voleuse. Elle vit avec Daniel et Charles. Elle a vécu une enfance délicate et a trouvé en ces deux gredins une famille. Elle est téméraire et maligne, et ne reculerait devant rien pour vivre de nouvelles aventures avec ses frères d'adoption. Ma chère Léonie, tu es donc aujourd'hui dans ton appartement et tu attends, comme tous les jours depuis peu, des nouvelles du détective privé que tu as engagé pour retrouver ta sœur, Jeanne. Et aujourd'hui, le téléphone sonne. Tu décroches, il te donne un rendez-vous, tu y vas avec impatience, et vous échangez autour d'un café quelques mots, et il te présente du coup son dossier. Donc en gros, il a suivi les traces laissées par ta sœur, donc en donnant sa description, ses longs cheveux blonds, voilà, son regard bleu, et il a trouvé que, eh bien, elle s'est rendue pour travailler en tant que aide de maison dans un manoir qui est perdu près d'un village, donc assez loin d'ici finalement, et c'est vraiment un manoir perdu quoi. À 1 heure de bus, il te explique qu'il y a un petit bus, il a vu, qui fait l'aller-retour à la demande, je précise, c'est pas un aller-retour prévu, jusqu'au manoir, et donc eh bien, peut-être qu'elle y serait toujours. En tout cas, il n'a plus de traces après. Et donc, elle y est allée, apparemment, il y a moins d'1 mois. Donc, c'est tout récent. Donc, c'est peut-être l'occasion ou jamais. Il n'a pas plus d'informations sur l'emploi qu'elle a obtenu. Alors, il te montre une page d'un journal où tu vois effectivement des offres d'emploi et une des offres d'emploi demande plusieurs choses, donc des aides de maison. Il y a aussi un jardinier qui est demandé, des choses comme ça. Et il y a un courrier à envoyer, il y a une entrevue téléphonique et voilà, c'est payé correctement. Et c'est des cycles apparemment de roulement qui sont variables, mais de quelques mois. Par contre, c'est marqué, il y a une phrase que tu comprends pas trop, enfin, c'est sous-entendu que, voilà, il y a des attentes assez strictes, notamment sur l'hygiène et les maladies. Voilà. Très bien, je prends la coupure de journal s'il me laisse la prendre. Oui, bien évidemment. Et je le remercie pour tout son travail, je le paye et je m'en vais. Très bien. Je rentre chez moi et je réfléchis à ce que je peux faire de cette information, parce qu'au final, ça fait plus d'1 mois qu'elle n'a pas été vue quand même. Si j'envoie un courrier, c'est un peu hasardeux. Qui me dit qu'elle le recevra, je peux peut-être essayer, mais en même temps, j'aimerais bien aller voir par moi-même. Mmh. Ça fait quand même longtemps qu'elle a disparu, elle a que 18 ans. Et puis, c'est quand même c'est une perspective qui t'enjaille un petit peu de te dire un peu faire un travail
d'espion ou de journaliste d'investigation, dirons-nous, c'est quelque chose que tu trouves... D'ailleurs, pour être honnête, quand tu as engagé ce détective privé, tu l'as fait presque... à contre-cœur. Presque à contre-cœur, puisque tu te disais que tu pourrais le faire. Et tu pourrais le faire. Tu ne l'as pas fait parce que tu avais peur de ce qu'il trouve, en fait. Tu avais peur qu'il t'annonce simplement qu'elle a été retrouvée dans un fleuve ou quelque chose comme ça. C'est ça qui t'a empêché de le faire. Là, maintenant, tu te dis, voilà, elle est certainement là-bas, et pourquoi pas y aller ? Je vais tenter de me faire engager et j'écris quand même une lettre à mes parents pour leur dire où je suis s'ils veulent me joindre, puisqu'ils ont mon adresse actuelle, mais on sait jamais. Et du coup, voilà, je tente de passer les entretiens. Tu passes les entretiens. Donc, le premier courrier, on t'appelle assez vite, finalement, et c'est une femme qui fait l'entretien, une voix assez stricte, et l'entretien est extrêmement simple. L'entretien est surtout centré sur... elle te pose des questions sur ton hygiène, globalement. Elle te pose des questions sur le fait de... est-ce que tu aurais des problèmes à rester longtemps dans une pièce ? Est-ce que tu sais t'occuper, en gros, toute seule ? Est-ce que tu as eu des maladies ? Donc elle te pose pas mal de questions sur les maladies que tu aurais pu avoir, tout ce qui est... des trucs aussi simples que la gale ou justement des maladies un peu plus précises dont tu ne connaissais pas vraiment le nom et donc où tu as pas de ta connaissance, etc. Bon, elle te demande si tu as fait des séjours à l'hôpital, des choses comme ça. Tu as bon que non, mais elle te demande pas si tu as les compétences de quelqu'un qui serait dans un hôpital. On te demande pas si tu es une aide de maison, genre une aide de vie ou quelque chose comme ça, ou infirmière ou aide-soignante. Non. Vraiment, c'est juste, elle veut savoir ton historique médical. Est-ce que je peux tenter de lui demander un peu pourquoi ce genre de questions ? Est-ce que il faut s'occuper d'un malade ? Justement, tente de demander. Elle te répond un peu sèchement au début, puis elle corrige son ton. Elle fait, écoutez, pour être assez clair avec vous, le maître de maison a une maladie et une santé fragile, on va dire. Voilà, nous souhaitons avoir des gens qui ne vont pas aggraver sa situation, mais vous n'aurez pas à vous occuper de lui médicalement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, ce n'est pas ce qu'on vous demandera. Si vous savez manier un plumeau, en gros elle te fait une liste de quelques tâches comme ça, nettoyer de la vaisselle et manier le balai, tout ira bien. Et je pense que c'est à la portée de toutes et tous. Donc, est-ce que vous pourrez vous rendre ? Et donc elle te donne l'adresse dans un village, et donc en gros elle t'explique qu'il y aura un bus à une certaine date et que tu seras avec 2 autres personnes qui viennent rejoindre les services. Elle te précise que les roulements sont réguliers parce que tout simplement les gens généralement veulent partir. Elle est plutôt claire là-dessus, sur le fait qu'elle dit le fait de rester pendant certaines périodes assez longtemps seul dans sa chambre n'est pas forcément quelque chose de très accepté. Ils se sentent bien dans la maison, il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, il y a des roulements, donc il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez partir dans un de ces roulements, vous pourrez sans aucun souci. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont déjà d'un roulement d'avant. Enfin, voilà, en gros, c'est des roulements par personne, en fait. Ils engagent, par exemple, tous les 3 mois, quelqu'un. Et rien de particulier à amener, j'amène juste mes effets personnels, je suppose. On te demande d'être... on te dit, voilà, un bagage à main avec quelques affaires personnelles et une valise avec des vêtements, mais qu'on est assez clair sur le fait que sur place, tu auras un uniforme, etc., quoi. Très bien. Du coup, je fais justement cette lettre à mes parents pour les prévenir. Je préviens également la gardienne de l'immeuble que je vais m'absenter un moment pour qu'elle surveille mon appartement et que rien n'arrive. Et je préviens mes amis qui sont en ville, mais voilà, ils ne devraient pas s'inquiéter. Très bien. Tu pars donc à la recherche de Jeanne, ta petite sœur. Tu vas dans ce petit village médiéval en Auvergne, et tu attends à l'endroit indiqué. Rapidement, tu es rejoint par un homme et une autre jeune femme. En les voyant arriver, je me répète dans ma tête le nom que j'ai choisi d'adopter, du coup, parce que j'ai donné un faux nom quand j'ai postulé pour ce travail, parce qu'au cas où il se soit passé quelque chose avec ma sœur, je ne veux pas qu'il sache directement que je suis à sa recherche, donc je suis Léonie, c'est mon vrai prénom, Bocuse. Très bien. Léonie Bocuse.
tu mets le masque de Léonie Bocuse au-dessus de ton vrai visage de Léonie Boutellier et tu les salues. Hugues, tu regardes tes mains, elles sont couvertes de sang. Autour de toi, les ombres se rapprochent. Tu entends les râles de tes camarades de guerre et tu es de nouveau dans cet endroit que tu redoutes tant. Autour de toi, la mort et l'horreur. Tu ouvres les yeux dans ton lit, à moitié relevé. C'est encore une de ces nuits où tu fais un de ces cauchemars. Les horreurs que tu as vécues et que tu continues de vivre régulièrement durant tes nuits sans sommeil te poursuivent. Aujourd'hui, c'est un bon jour car tu as rendez-vous avec ton psychiatre. Comme tu le sais, tu as passé plusieurs années en asile suite au traumatisme que tu as vécu. Tu vas donc voir ton psychiatre avec qui tu entretiens une relation amicale finalement. Et donc tu t'entretiens avec lui. Tu démarres ta séance, des salutations cordiales, il te demande quelques questions, puis au bout d'un moment, il te fait Hugues, vous avez traversé des passages délicats dans votre vie, que ce soit pendant la guerre, que ce soit... On l'a vu ensemble, on l'a travaillé ensemble, votre enfance aussi. Qui me hante encore aujourd'hui. Tout à fait, et je pense qu'il est temps pour vous de vous concentrer sur autre chose. Est-ce que vous n'avez pas une passion, la peinture pour certains, je ne sais pas, l'automobile ? Eh bien, docteur, il se trouve qu'il y a... Vous vous souvenez, quand je vous parlais de mes nuits sans sommeil, de mes cauchemars, oui, qui même me suivent la journée, d'ailleurs. Les seuls moments où j'arrive à oublier ces nuits, où j'arrive à oublier ces pensées, où elles me laissent tranquille, c'est les moments où je jardine. D'accord. Le contact avec les plantes, vous avez la main verte. Oui, le retour à la nature, d'une certaine manière, oui. Toucher de la terre qui n'est pas une terre qui a été souillée par le sang, par exemple. Oui, mais c'est très bien ça. Une terre où la vie renaît, voyez-vous. Mais est-ce que vous ne pourriez pas justement partir trouver un travail de jardinier ? Donc tu sors de ta poche. Coupure de journal. Ouais. Et il se trouve que j'ai trouvé un métier, en tout cas une proposition de jardinier à temps complet. Donc il regarde et donc tu lui sors une coupure de journal, effectivement, où ça semble être un manoir qui demande des aides de maison et notamment un jardinier qui propose donc tu dois leur envoyer un courrier, ensuite il y a un entretien téléphonique, ensuite tu y vas, c'est quelque part en Auvergne, du coup ton psy regarde ça et tu fais écoutez, c'est providentiel, j'ai envie de dire. J'ai déjà envoyé le courrier d'ailleurs, je voulais vous... Mais c'est très bien. J'y tenais, c'est tombé à pic d'ailleurs. Écoutez, je pense sincèrement, Hugues, que ça vous fera le plus grand bien. Je l'espère. Et Hugues, encore une fois, je sais que c'est dur de l'accepter, mais vous le méritez. Vous méritez, vous avez donné énormément pour la France, et ça vous a pris énormément. Il est temps de prendre du temps pour vous et de profiter de cette vie, du temps qui vous reste à vivre, et de laisser toutes ces horreurs derrière vous, loin dans... Pardonnez-moi le mot, mais loin dans l'ombre. Je préfère l'idée de derrière nous, voyez-vous. Pas de souci. L'ombre, on a... Du coup, ta séance se continue un petit peu, et puis, encore une fois, il te félicite de ce grand pas en avant. Et donc, tu reviens chez toi. Par la suite, tu as cet entretien téléphonique avec une femme assez autoritaire qui... étonnamment, te pose finalement assez peu de questions sur ton expérience de jardinier. Elle oriente surtout ses questions sur ton hygiène personnelle, sur est-ce que tu as eu des maladies, est-ce que tu as eu des séjours à l'hôpital, etc. Donc toi, tu réponds
ouvertement le fait que pas d'hôpital physique. Oui. Voilà. Tu précises que effectivement tu as eu. J'ai été traité après la Voilà, guerre. tu as été traité après la guerre, mais voilà, elle s'en fout. En observation. Honnêtement. Et donc, du coup, elle te demande aussi si tu sais voilà, t'occuper pendant. Enfin, voilà, que si tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu as l'habitude de pouvoir t'occuper pendant de longues heures, peut-être de lire ou des choses comme ça. Elle te dit même de prendre des livres si tu veux. Ou, voilà. Et puis, ça se finit plutôt bien. Elle te donne donc un lieu de rendez-vous qui est donc en Auvergne, dans un petit village, et elle t'explique que un bus viendra te prendre et qu'il y aura certainement 2 autres personnes avec toi. D'accord. Tu prépares tes affaires du coup, je suppose ? Je prépare mes affaires, je prépare très certainement quelques livres. Livres de botanique. Très bien. Quelques romans peut-être. Après les affaires classiques. Hein. Ouais. Pas de trucs en particulier à part des bouquins, quoi. Donc elle te dit que tu auras un uniforme aussi. Enfin, dans l'entretien, tu savais que tu auras un uniforme, tu as des besoins de vêtements personnels, mais finalement assez peu. Tu fais ton petit sac et tu pars donc dans ce petit village d'Auvergne. Petit village médiéval à l'ambiance un petit peu glauque. Il fait clair pour le moment. Et donc tu arrives, tu vois qu'effectivement qu'il y a une jeune femme qui est déjà là, et puis une autre qui vous rejoint. Donc tu comprends assez vite que vous êtes tous les 3 en direction de ce manoir, et donc la conversation va s'ouvrir dans quelques instants. Quand tu dis un peu glauque, est-ce que ça me rappelle... Est-ce que ça me fait des souvenirs des tranchées avec Non, c'est plus que... Voilà, il y a les vieilles pierres, les angles des maisons. Ça fait un peu désertique et inquiétant, peut-être. Trop vieux, presque. Peut-être c'est toi aussi qui projette ça, hein. Mais ça ne te fait pas penser à la guerre. Et ça ne te fait pas penser à ce que tu as vécu. Okay. Mais voilà, sur cet instant, c'est le ressenti que tu en as. Voilà. Et donc, la conversation s'ouvre. Ninon, tu es dans ce que vous appelez votre planque. C'est un appartement. Tu es donc avec Charles et Daniel, tes 2 compagnons d'infortune, dirons-nous. Voilà, vous êtes une bande de joyeux voyous, de voleurs, tout simplement. Vous êtes plutôt bien organisés et vous essayez de tirer le meilleur de ce que la vie ne vous offre pas. Et vous prenez aux autres, tout simplement. En fait, plus exactement, vous prenez des objets qu'on vous demande de prendre. Vous travaillez pour des clients. Donc, oui, vous êtes dans l'illégalité la plus totale, mais c'est un business. C'est un business. Et donc, Charles et Daniel t'expliquent la mission que tu vas devoir remplir. La mission est simple. Elle ressemble à beaucoup d'autres missions que tu as faites. Tu vas être engagé comme boniche, comme femme à tout faire, voilà, hein, comme aide de maison, dans un manoir en Auvergne. Et donc, selon eux, ça devrait être assez facile vu les références que tu as, puisque tu as déjà travaillé dans plusieurs manoirs, et ça s'est toujours très bien passé. Par contre, il y a eu toujours un objet qui a disparu, incroyable. Mince alors, mais ils ont fouillé ta chambre, hein, et il n'y a jamais rien eu. Ils sont même d'ailleurs excusés, fondus en excuses d'avoir osé douter de cette petite Ninon, qui est adorable, voyons. Je n'ai jamais eu rien à voir avec ça. Voilà, rien à voir avec cette petite Ninon. Et donc, Charles et Daniel t'expliquent qu'ils ont été en contact avec un client, un peu bizarre d'ailleurs, qui cherche ce qu'il a appelé un artefact. Alors eux, un artefact, oui, ça veut rien dire en fait. Ils ont eu une description. C'est une sorte de vase, d'urne un petit peu, funéraire, ancestral. C'est pas très gros apparemment et on peut pas le rater parce qu'il y a vraiment des visages en fait dessus, plusieurs visages collés les uns aux autres, partageant chacun un œil avec celui d'à côté et une bouche commune. Donc vraiment un objet d'art en fait, hein. Pour eux c'est ça. Ils disent que ça aurait une grande valeur donc faut pas le casser.
Et eux, ils t'expliquent que vous allez faire comme d'habitude. C'est-à-dire que toi, tu vas laisser la fenêtre de ta chambre ouverte la nuit. Ils vont rentrer par ta chambre, sortir par ta chambre discrètement la nuit, et puis aller fouiller là-dedans. S'ils ne trouvent pas, ils reviennent la nuit d'après, etc., etc. Et puis toi, tu regardes, tu cherches, si tu vois. Bon, tu le prends pas toi, parce que tu vas pas prendre de risque pour toi, mais tu pourras leur indiquer, quoi. Bon, voilà, ils te vannent un petit peu, c'est l'ambiance, y a pas de souci. Et puis, t'as pas grand-chose d'autre comme ça à faire, mais tu dois passer un entretien téléphonique avec la gouvernante de la maison. Elle t'appelle donc, tu mets ton masque de la gentille Ninon, et elle est assez stricte. Elle écoute sans grand intérêt tes multiples références. Elle explique que de toute façon, pour elle, tout le monde peut manier un plumeau, agiter un balai. Elle ne doute pas de ta capacité à le faire. Et elle dit, voilà. Par contre, ce qui l'importe, c'est vraiment... Elle te pose des questions sur ton hygiène personnelle, vraiment. Est-ce que tu te laves tous les jours est-ce que tu utilises du savon quand tu te laves? Des questions un peu basiques, franchement. Donc évidemment oui, tu n'es pas sale, tout va bien. Puis elle te pose des questions sur ton historique médical. En gros, est-ce que tu as déjà été à l'hôpital? Est-ce que tu as déjà eu une maladie? Est-ce que tu as déjà eu certaines maladies en question? Elle te pose des noms de maladies que tu n'as pas entendus. Et d'ailleurs, tu le confesses un peu gêné. On te dit des noms de maladies que tu n'as presque jamais entendus. Et puis, elle te rassure en disant que si tu ne les connais pas, c'est que tu ne les as pas eus. Et puis, au bout d'un moment, elle fait écoutez, ça se passe très bien. Donc, elle te donne rendez-vous dans l'adresse que tu connais déjà. C'est un petit village en Auvergne. Elle t'explique qu'un bus apprêté pour l'occasion viendra vous chercher, toi et 2 autres personnes. En fait, elle t'explique qu'ils ont réussi à trouver un jardinier et tu l'entends, elle parle même un petit peu en mode ça fait pas mal de temps qu'on en cherche un et ça sera pas plus mal d'en avoir un, etc. Enfin voilà. Et puis elle conclut la discussion et elle revient un petit peu. Elle fait par contre, vous avez bien lu sur l'annonce, je l'ai bien mis, il faut savoir s'occuper. Vous allez passer de longues heures à ne rien faire, si j'ose dire, donc il faudra savoir vous occuper, ça ne sera pas un problème. Non, absolument pas. Ne vous inquiétez pas, je sais m'occuper toute seule. Eh bien, très bien. Et elle te donne une dernière indication, comme quoi tu porteras un uniforme sur place, où tu n'as pas à prendre beaucoup d'affaires personnelles. Et puis voilà. Tu conclus avec tes 2 camarades... les préparations des affaires. Bien évidemment, toi, dans tes affaires, tu n'as pas de choses qui pourraient t'incriminer. Tu connais les méthodes de ces maisons-là. Tu as l'habitude d'être fouillé, la chambre fouillée de fond en comble dès qu'il y a un vol. Enfin voilà, évidemment, c'est le personnel de maison qui est visé en premier. Donc, toi, tu prends aucun risque là-dessus. Et puis, du coup, ils disent, peu importe la chambre que t'as, tu laisses bien la fenêtre ouverte, tu mets une petite bougie à ta fenêtre. Enfin, vous êtes habitués à faire ça, en fait. Tu vas donc dans le village en Auvergne, et donc, eux, ils te laissent à l'entrée du village. Tu y vas à pied, là, à l'endroit où on t'a indiqué. Le village, toi, t'es un peu plus habitué à la ville, on va être honnête, et bon, le village a... une ambiance un peu... pas malsaine, mais un peu sombre. Les maisons tordues, avec tout en pierre, et un petit peu vieillissantes, voire même croulantes. Quelques visages que tu vois de personnes qui grimacent presque en te voyant. Et puis tu arrives au point de rendez-vous, et tu vois un homme avec une moustache travaillée et une jeune femme. Et donc, en arrivant, vous échangez quelques regards. Vous comprenez très bien que vous êtes tous les 3 là pour la même raison. Et donc, une discussion commence. Vous êtes donc tous les 3 sur cette... alors, je vais dire place du village. Vraiment, le mot est grand. C'est juste qu'on vous a indiqué une statue, effectivement, qui a été érigée là. Et
Du coup, la discussion commence naturellement, puisque voilà, vous vous saluez d'un mouvement de tête, et puis bon, au bout d'un moment, quelqu'un brise la glace. Mesdames, Messieurs, dames, enchanté. Enchantée, je m'appelle Léonie Bocuse. Et vous? Ninon Messier. Hugues Chevauté. Enchanté de vous rencontrer. De même. Nous allons donc être collègues, je suppose, puisqu'il n'y a pas tellement de raison d'attendre ici autrement. Est-ce que j'aurais plutôt un sac? Ouais. Juste les sacs militaires, ou genre le reste de ça. Donc il a clairement un sac militaire. Bon, il est un peu plus âgé. Son sac militaire, alors qu'on soit bien clair, c'est les sacs militaires d'avant. Hein, donc oui, c'était un sac de la Première Guerre mondiale. Donc de la Grande Guerre, comme on l'appelait à l'époque. Donc vous voyez ça. Vous êtes le nouveau jardinier, je suppose. Exactement. On a eu quelques petites présentations. Je savais que je n'étais pas seule et je suis ravie parce qu'on nous a prévenu que c'était un endroit assez ennuyeux, si j'ai pu comprendre, si j'ai bien compris. Oui, on m'a notamment parlé du fait que nous passerions potentiellement beaucoup de temps seuls ou dans notre chambre. C'est particulier, mais après j'ai toujours aimé lire, donc... On se prêtera nos livres, n'est-ce pas? J'ai moi-même ramené quelques ouvrages. C'est-à-dire la moitié de ma valise, pour être franc. Au bout d'un moment, un bus, alors le mot bus est peut-être un petit peu abusé, hein, on va dire un camion aménagé, arrive et donc le chauffeur se gare, arrive, vous regarde et fait bon, je suppose que c'est vous qui allez au vieux manoir. En effet. Très bien. Vous êtes 3, donc je pense que c'était tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Ça ira. Très bien. Bon, alors, je sais pas s'ils vous ont dit, mais je fais pas l'aller-retour régulièrement. C'est sur demande. Mais voilà. Bon, mettez vos affaires et donc il vous aide déjà en train de porter les sacs. Il vous aide à porter les sacs, à vous installer. Donc vous vous mettez. Donc vous voyez ça vraiment plus comme un van moderne en fait, hein, mais à l'époque ça ressemble plus à un bus. Et il commence à rouler. Vous montez donc vraiment une petite route de montagne. Et il vous fait quelques commentaires. Et il fait... c'est marrant parce que le manoir, à chaque fois que j'amène des gens, bon, je raconte cette histoire à chaque fois, je vais pas vous faire le coup, c'est pas pour vous faire peur ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que quand on était petit, en fait, on avait, c'était un peu, voilà, la légende du coin que il y avait un vieux, en fait, il y avait un vieux qui habitait là-bas, qui était un vieux croulant. Hein. Alors nous, on l'appelait le vampire, on l'appelait Dracula. Et du coup, parce que, je sais plus c'était qui avait raconté cette histoire-là de Dracula, c'était... Bram Stoker. Non, je pense pas qu'il s'appelait comme ça, c'était un ami à nous, et tu vois qu'il a pas du tout la ref, en fait, lui, c'est juste, voilà, certainement à son école ou un truc comme ça, que quelqu'un a lu Bram Stoker ou entendu parler de Bram Stoker, du coup... Je me tourne vers... Ouais. Elles ont chopé la ref ou pas? Je pense que Ninon, non. Je pense que Léonie, oui. Et bref, il était dans son manoir et tout ça. Et du coup, on avait toujours peur qu'ils viennent nous choper quand on allait dans la forêt ou je sais pas quoi. Et puis nous zigouiller. Alors que bon, il n'y a pas de raison. Hein, c'est un vieux croulant comme ça. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui a dû reprendre le manoir depuis, parce qu'il avait, franchement, à l'époque, il avait déjà bien 80 ans. C'était il y a pas mal de temps déjà. Hein. Bel âge. C'était il y a bien 20 ans, hein, je pense. Bah, j'espère en tout cas qu'aucun de vos amis n'ont disparu ou ne sont devenus des vampires. Non, je crois pas. Enfin, j'espère que... Enfin, il y en a qui ont disparu, mais forcément, parce que bon, avec le coin, et puis... on va dire que c'est pas simple, hein, forcément, mais... Et puis la discussion se perd sur autre chose, et finalement, la voiture
traverse cette grande forêt et arrive face au manoir. Il y a les grilles du manoir. Il vous descend devant les grilles. Et donc vous voyez le manoir. Il y a une petite cour. Tu peux noter que clairement les arbres sont un petit peu défraîchis. Certaines herbes folles ont pris un peu de terrain. Il y a du travail. Et donc le manoir fait un rez-de-chaussée, un étage. Et il y a clairement des toits en pic avec des grands pics, etc. Partenaires en haut. Et une ambiance, vous comprenez le côté un peu Dracula, etc., vampire et tout ça, parce que oui, il y a clairement une ambiance de vieux manoir assez inquiétant, mais bon, il semble y avoir malgré tout l'électricité, il semble y avoir, donc c'est quand même pas n'importe qui vit là. Et donc il vous laisse là, il klaxonne 2-3 fois, et puis il repart en disant bon... j'ai d'autres courses à faire, hein, donc bon séjour, et puis on se reverra un de ces jours, certainement. Merci beaucoup, monsieur. Et du coup, il part. Monsieur comment d'ailleurs ? Si jamais on doit vous rappeler pour... Monsieur Jacquemart. Monsieur Jacquemart. Enchanté. Pas de souci. Bonne route à vous. Merci. Au revoir. Et puis bon travail. Et il part. Au bout d'un moment, vous voyez la porte du manoir s'ouvrir et une femme en uniforme, justement... un peu tout en blanc, qui arrive et un air un petit peu sévère, les cheveux plaqués en arrière dans un chignon très strict, qui sort des petites lunettes. Très bien. Je suppose que vous... Monsieur... Oui, c'est bien moi. Donc, jardinier des deux aides de maison. Monsieur Chevauté, effectivement. Chevauté, très bien. Très bien. Bon, je vous ouvre. Du coup, elle ouvre les portes et derrière vous, elle les referme et donc il y a vraiment un verrou, etc. On n'est jamais trop prudent. Veuillez me suivre. Donc, elle marche au pas de course, hein, franchement. Hop, vous traversez le jardin. Dans le jardin, il y a quelques statues un peu... elles aussi, qui ont vu des jours meilleurs. Et encore une fois, ce jardin est un petit peu défraîchi. Les grilles, soit dit en passant, sont surtout sur le devant. Sur les côtés, en fait, ça donne sur la forêt. Il n'y a pas forcément de grille à ce moment-là, parce que c'est une grille naturelle, en fait. Hein. Il y a la forêt, des pierres, des choses comme ça sur les côtés. Mais le parc est assez grand. Et elle ouvre la grande double porte, donc une seule des doubles portes, elle l'ouvre et vous rentrez dans le manoir. Là, vous êtes dans une énorme entrée, il y a 2 énormes escaliers qui montent et vous voyez au-dessus de vos têtes, en fait à l'étage, il y a un petit pont carrément au-dessus de vos têtes qui rejoint certainement une pièce ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une entrée assez impressionnante. Devant vous, il y a une double porte. Donc vous pouvez voir qu'à l'étage, il y a beaucoup de portes. Hein. Ouais, donc en gros, c'est un escalier qui monte et il y a un demi-pont avec... Et ça veut dire qu'il y a une pièce, en gros, il y a une pièce au-dessus de nous, quoi. Ouais, ok. Donc ça donne vraiment un truc fermé au début. Et vous voyez qu'il y a des haut-parleurs. Et justement, elle a appuyé sur une sorte de sonnette, sur la gauche, un interrupteur, en fait. Et vous entendez une voix, en fait, par les haut-parleurs. La voix ne ressemble pas aux voix que vous avez l'habitude d'entendre dans les gares ou dans des choses comme ça. Elle est vraiment très chuchotante, comme fatiguée, un peu monocorde. Elle varie pas trop et il y a des bruits un peu de tout sautement ou de choses comme ça. Et donc elle vous accueille de manière un petit peu trop cordiale, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce que la femme qui nous guidait, à sa voix, c'est clairement la femme que j'ai eue au téléphone? C'est la femme que vous avez eue au téléphone, oui. C'est clair. Et du coup, la voix vous explique posément que vous serez donc sous les ordres de la gouvernante et que cette gouvernante sera là pour vous accompagner, qu'il y a des règles très précises,
qu'elle vous énoncera, qu'il faut les suivre, mais que, en tout cas, il espère que votre séjour se passera très bien. C'est une voix d'homme. Hein. C'est une voix d'homme. Encore une fois, très notable parce qu'elle est vraiment... Elle sonne très particulière, une voix un peu chuchotante, fatiguée et très neutre. Aussi, on sent que voilà, c'est peut-être un effort de parler. De temps en temps, il y a des pauses et des tout-sautements, des choses comme ça. Et donc, le message s'interrompt de manière un peu abrupte. Ça ne fait pas enregistrement, hein, je précise justement à cause des... Mais voilà, ça s'arrête et... Du coup, la gouvernante se tourne vers vous de manière un petit peu dramatique, j'ai envie de dire, et fait... voilà. Le maître de maison s'est exprimé. Je suis donc, la gouvernante. Vous pourrez m'appeler par mon prénom, tout simplement. J'allais justement vous poser la question, comment on vous appelait ? Appelez-moi par mon prénom, Charlotte. Très bien. Tout simplement. Écoutez, je vais d'abord vous présenter les pièces dans lesquelles vous pourrez aller. Donc, elle commence par le rez-de-chaussée. Vous ouvrez donc la double porte qui est sous le double escalier. Et donc, vous arrivez dans un couloir où il y a divers tableaux. Vous pouvez voir que le couloir est assez large quand même. Et donc, sur la gauche, il y a une autre grande pièce, tout ça ouvert avec des doubles portes, je précise, qui est donc une sorte de salon véranda que vous aviez déjà vu un peu de l'extérieur, qui est assez lumineux, voilà. Puis ensuite, elle revient dans le couloir, donc en face de la première porte que vous avez prise, il y a une autre double porte, et donc là, c'est clairement une salle à manger. Il y a d'ailleurs une belle bibliothèque. Et puis vous pouvez voir qu'il y a une porte simple sur le côté, qui donc donne sur la cuisine, hein. Vous n'avez pas besoin de la voir, mais elle vous la montre quand même. Donc cette cuisine redonne sur une autre petite pièce, qui est la même pièce qui donne sur le même grand couloir, donc qui était de la pièce de droite en fait, hein. Et donc cette pièce-là, c'est vraiment un débarras, etc. D'ailleurs tu vois des outils de jardinage, il y a des outils de ménage, etc. Et il y a un petit escalier en colimaçon qui monte à l'étage, et une sorte de double porte coulissante. Et elle vous indique que ceci est hors d'accès. Je précise que à côté de l'escalier en colimaçon, il y a une petite porte qui sort dehors, qui est clairement la porte de service. Du coup, elle vous fait monter à l'étage. À l'étage, là, vous arrivez directement sur une énorme double porte encore, et elle vous dit, voilà, cette double porte est inaccessible. Juste après, donc, il y a les escaliers, forcément, que vous avez vu, les grands escaliers. Donc, sur la droite de ces escaliers, donc en face de ces grands escaliers plutôt, si vous les montez, il y a une série de portes, mais vraiment énormément de portes. Globalement, il y a 6 portes devant, et 3 portes sur le côté. Okay. Donc c'est vraiment immense, et c'est plein de petites pièces. Donc on vous explique que ce sont les chambres et salles d'eau auxquelles vous aurez accès. Et donc derrière vous, il y a le petit pont, justement, qui mène à une autre porte qui vous est interdite. Donc on vous explique que c'est le lieu où le maître vit. Donc les chambres, on vous explique que la première chambre est vide, et elle restera vide pendant votre séjour. La deuxième, c'est ta chambre, ma chère Ninon. La troisième, c'est ta chambre, ma chère Léonie. La quatrième, c'est ta chambre, mon cher Hugues. Et ensuite, c'est une chambre de la cuisinière, la chambre de la gouvernante, puis donc les 3 autres chambres qui sont sur le côté, et donc c'est 2 autres aides-cuisine en fait qui sont là, et puis la salle d'eau. Donc c'est très grand, mais c'est très simple. Pour résumer, au rez-de-chaussée, c'est la grande entrée, à gauche la véranda, en face le salon salle à manger, à droite cuisine et réserve on va dire, et à l'étage c'est juste des chambres et la salle d'eau quoi. Et donc les portes qui sont inaccessibles, il y en a 2 à l'étage, celle du pont. Ouais. Et c'est la première qu'il y a entre le grand escalier et l'escalier de service. Ok.
Et il y a combien d'autres personnes? T'as dit il y a 2 aides cuisine, Ouais, une la cuisinière et la gouvernante. et la puis le maître de maison. gouvernante. Du coup, elle vous laisse poser vos affaires dans vos chambres respectives. Vos chambres sont très similaires, très simples. C'est vraiment une chambre avec un lit simple. Qu'on soit bien d'accord, hein, quand je dis lit simple, c'est un 90 par un 80. Enfin, c'est vraiment le petit lit, voilà. Avec eh bien une petite commode qui sert de table de nuit et de là pour ranger vos affaires. Et puis un petit espace où vous pourrez, elle vous explique si par la suite vous voulez aménager un petit peu plus votre espace, vous pourrez. Bon, c'est vraiment pas très confortable, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur dans toutes les chambres, bien évidemment. Et puis voilà. Toutes les chambres ont, vous le remarquez, et bien évidemment, un verrou. Par contre, et c'est là où les choses se compliquent, c'est que la gouvernante, cette bonne Charlotte, se met donc au niveau du petit pont et vous fait « Maintenant, je vais vous dicter les règles qu'il y a ici. Ces règles doivent être absolument respectées et sont très claires. Déjà, les outils de nettoyage ou de jardinage doivent être nettoyés et remis en place une fois le travail terminé. Il n'y aura pas d'exception. Il ne faut pas laisser d'affaires personnelles dans le manoir. Sinon, elles seront détruites et jetées. Les discussions personnelles, car je me doute qu'il y en aura, doivent se faire en chuchotant, afin de ne pas déranger le maître. Si un objet de la maison est brisé, que ce soit dans votre chambre ou ailleurs, de votre fait ou non, il est recommandé de me l'indiquer ou de l'indiquer à quelqu'un du service au plus vite, afin qu'il soit remplacé, bien évidemment. Si un étranger est vu sur les terres du manoir, indiquez-le au plus vite, qu'il soit sur les terres du manoir ou devant la porte. La toilette personnelle doit être assurée avant le coucher et toute personne non lavée au début de journée sera punie. Écoutez scrupuleusement si le maître s'exprime par le biais, et elle remontre, des haut-parleurs. L'accès à la chambre et au bureau du maître, donc elle montre les voilà, est interdit. De même pour toute porte qui vous est fermée. Après le coucher, vous ne sortirez pas de vos chambres jusqu'au matin. Je précise que vous avez évidemment un pot de chambre, mais ça c'est normal. Hein, voilà. Il est normal que vous entendiez certains bruits étranges, paraissent particuliers. Mais c'est tout à fait normal, ça ne sert à rien d'aller voir, ou d'enquêter de je ne sais pas quoi. C'est un vieux manoir, et quelques créatures de la forêt peuvent parfois s'y inviter. N'hésitez pas à indiquer, tout de même, si vous entendez des bruits, parce que, eh bien, c'est possible que ce soit une chouette, un mulot, un loir ou que sais-je, et ça sera l'occasion, eh bien, de le chasser à l'occasion. Ne le faites pas vous-même. Ne prenez pas de risques. Le maître, et si vous ne l'aviez pas compris jusqu'à maintenant, ne souhaite pas croiser qui que ce soit. Sa santé est fragile. C'est pour cela que votre hygiène doit être irréprochable et que si vous avez les signes d'une maladie, rhume, fièvre, peu importe, signalez-le-moi. Nous vous enverrons en ville afin que vous puissiez être traité à l'écart du manoir. Mais normalement, au vu de l'hygiène de la maison, cela ne devrait pas arriver, à moins que, eh bien, peut-être vous preniez froid dans le jardin. Mais bon. Généralement, l'activité, vous savez. Le lever est à 6h du matin, tous les matins. Et
le coucher est à 17h. Donc là, vous trouvez ça un petit peu bizarre, parce que c'est vraiment tôt. Et justement, eh bien, du coup, elle regarde sa montre. Il est temps peut-être pour vous de vous installer. Et puis, je vous ferai parvenir un dîner dans vos chambres et vous pourrez vous coucher tranquillement. Évidemment, vous éteignez les feux quand vous le souhaitez. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allez-y. Oui, saurons-nous présenter au reste du personnel de maison ce soir? Parce que si jamais nous voyons un étranger sur les terres, comment saurons-nous que ce n'est pas... Allons-nous croiser les autres, les cuisinières? Ils seront là, ils viendront se présenter à vous, certainement, ne vous inquiétez pas. Et la nuit, comment nous vous contactons justement si nous percevons la présence d'un étranger? Je ne pense pas qu'il y ait de problème la nuit. Si jamais c'était le cas, ne vous inquiétez pas. Si vous voyez une lumière ou quelque chose... Alors, je précise que vous êtes vraiment à l'opposé de la route, donc vraiment, c'est la forêt. Oui. Du coup, elle fait, si vous voyez quelque chose, eh bien, écoutez, prenez-en note. Si vraiment c'est urgent, toquez fort à votre porte et je pense que j'entendrai le sommeil léger et je viendrai vous ouvrir et puis nous pourrons échanger par rapport à cela. Eh bien, parfait. D'autres questions ? Donc c'est un peu sévère et donc elle vous laisse se préparer. Elle descend et rapidement justement, il y a d'autres personnes qui arrivent, donc un petit peu chacun leur tour et qui sont très rapides et très succincts dans leur présentation. Donc il y a un jeune homme qui est un petit peu timide et tout, qui se présente et tout. Il fait bonjour, Romuald, j'aide à la cuisine, en tout cas, voilà, si jamais... on se recroisera certainement. Hein, donc voilà, j'espère en tout cas que le plat vous plaira. C'est moi qui l'ai préparé. Et du coup, c'est une soupe avec à côté un petit sandwich. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. C'est moi qui l'ai préparé en tout cas. Voilà. Du coup, il redescend. Ensuite, il y a un homme un peu maigre et un regard un peu bleu acier qui arrive et qui fait moi on se reverra certainement, je suis la personne qui s'occupe de la cuisine. Écoutez, je peux du coup si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi je m'occupe de nettoyer tout ce qui est dans la cuisine, de m'occuper de tout ça, donc ne nettoyez pas la cuisine, je le répète plusieurs fois, mais c'est moi qui m'en occupe. Je m'occupe aussi d'aller chercher tout ce qui est les repas, etc. Enfin voilà. Donc, vous avez un potager? Alors, ça va être votre affaire. Je pense qu'on pourra voir ça ensemble parce qu'il y avait un potager. J'espère qu'il y aura de nouveau un potager. Très bien. Et donc Pierre, d'ailleurs. Oui. Je me suis pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein, et du coup, il monte sa chambre. Voilà. Si vous avez quoi que ce soit. Et puis, il fait je vais vous chercher la chef. Hein, et du coup, il redescend. Du coup, vous attendez un petit moment et finalement, la chef arrive. Donc, là, on est dans le bon cliché. C'est vraiment limite Maïté qui arrive et qui est là. Grand sourire, teint, voilà, joue bien rose, qui arrive, qui fait ça fait plaisir en tout cas. Ça, il va falloir arrêter, elle te tape le ventre, va falloir le nourrir, le gaillard, hein, c'est sûr. Et puis pour vous aussi, bien sûr, mesdames. Il va falloir travailler. Hein. Je vous le dis quand même, faites attention parce que Pierre, si vous rentrez dans la cuisine. C'est son terrain, Là, c'est... On a cru comprendre. Ça, c'est un vrai... là, autant essayer de prendre un os à un chien, là, ça sera la même chose. Il mord moins. Et les personnes qui étaient là avant nous rentraient souvent dans la cuisine, c'est pour ça qu'il nous a précisé ça? C'est arrivé 2-3 fois que des gens rentrent dans la cuisine, parce que forcément, on dit nettoyer, donc ils nettoient, hein, les gens nettoient. Et le problème, c'est que Pierre, il est un peu territorial, hein, dirons-nous, les outils, tout ça, il compte bien tout ça, c'est son petit plaisir, hein, on va être honnête.
on va être honnête, hein, je ne pense pas que ce soit sur la liste de ses travaux, etc. Si vous demandez à Charlotte, je ne pense pas qu'elle soit... Mais bon, voilà, si Charlotte vous le demande, demandez à Pierre. Voilà, je sais que c'est elle qui chapeaute tout, voilà, mais Pas de souci. parce que je suis... Enfin, qu'on soit clair, hein, je suis la chef cuisinière, mais ça, c'est sur l'intitulé, c'est plus Pierre qui prend les commandes, voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes cuisinière ici, du coup Ah ben moi ça fait effectivement moi alors je sais pas si vous en dit mais c'est vrai qu'il y a des cycles on va dire qui tournent un petit peu parce que les gens pas forcément hein, se coucher tôt comme ça c'est pas forcément facile puis il y en a qui tiennent pas trop. Moi ça va, ça me dérange pas trop donc moi je suis là depuis un petit temps quand même et puis bon moi je me concentre sur faire à manger, c'est un petit cycle, etc. C'est vrai que bon, il y a des règles. Et tu sais qu'elle fait comme ça pour regarder vers la porte de l'autre côté du petit pont. On va dire qu'il y a des particularités dans ce travail, mais moi, ça fait... ça fait... Au vu de votre sourire, ça n'a pas l'air si désagréable. Non, moi, ça me dérange pas. Après, je pense que c'est chacun qui voit... Mais moi, j'ai une... voilà, on fait des petits plats. Personne ne s'est jamais plaint. De mes plats, en tout cas. Et puis... Non, c'est... Pour être honnête, moi, j'aime bien la vie comme ça, dans la nature, un petit peu à l'écart, avec quelques personnes. On s'entend bien. Avec Pierre, on rigole bien. Charlotte est un petit peu... mais voilà... C'est comme ça, et puis c'est pas plus mal. Bon, par contre, elle regarde, elle fait je vais vous laisser parce qu'il faut que je range 2-3 choses avant, voilà, et là il est déjà 16h15, donc je vais quand même pas tarder. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous resterez plus longtemps que certains qui partent assez vite finalement, mais bon, je comprends hein, la pression de la solitude, tout ça, tout seul dans sa petite chambre, etc. Mais voilà, regardez par la fenêtre, vous verrez qu'il y a des superbes couchers de soleil. Et puis j'ai entendu dire, parce que Pierre il s'y connaît, qu'apparemment ce soir il pleuvra. Donc je sais pas si c'est le cas, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, à bientôt. Dites-moi si c'était bon, parce que là c'est le petit Romuald qui vous a préparé tout ça, mais ça devrait pas vous empoisonner. Du coup, elle part et vous remarquez qu'elle prend bien l'escalier de service, pas le grand escalier. Donc ça semble être une des règles, peut-être pas dit, vous savez pas trop. Et donc, vous préparez un petit peu vos affaires vite fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à préparer, hein, pour être honnête. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez Charlotte revenir avec donc une pile de vêtements. Et du coup, elle vous donne, et voici vos uniformes que vous devrez porter, bien évidemment, à la sortie de votre chambre, jusqu'à votre rentrée dans la chambre, les jours de travaux. Il y aura des jours où vous ne travaillez pas, un jour par semaine, et donc qui changera en fonction. Alors oui, nous faisons travailler le dimanche, parfois, puisque tout simplement c'est les obligations. Voilà, donc dans votre cas, vous verrez peut-être, parce que j'ai cru comprendre que Pierre serait intéressé par rapport à un potager. Oui, éventuellement. Oui, donc vous vous arrangerez avec Pierre éventuellement pour voir si vous travaillerez dimanche ou pas, ou enfin voilà, pour vous arranger. Je n'y vois aucun souci. Je ne suis pas... Les plantes n'ont pas de notion du temps, voyez-vous. En tout cas, Alors, par rapport au récolte aussi, je peux vous assurer que oui, tu vas commencer à revenir sur le... Parce que le potager, justement, s'il n'est plus là, ce n'est pas pour rien. Avez-vous d'autres questions, peut-être Elle nous donne un uniforme chacune, du coup Ou plusieurs, ou comment ça se passe justement, là, elle vous donne 2 uniformes chacune, et du coup, à faire tourner selon les lessives, etc. Enfin, voilà. Et du coup... Parce que je suppose qu'au niveau des règles d'hygiène, on est aussi très strict sur la tenue. Donc... Elle réfléchit un petit peu, elle fait eh bien écoutez, je vais vous laisser vous arranger. Donc il y a des tours par rapport à l'utilisation de la salle d'eau, vous verrez ça, hein, et puis voilà. Donc vous vous arrangez pour ça. Oui. Et du coup, demain à 6h, par quoi devons-nous commencer ? Est-ce que nous vous retrouverons pour que vous nous indiquiez... Je serai là, je vous ouvrirai la porte pour que vous puissiez sortir de votre chambre, et puis on organisera tout ça. Je vous expliquerai un petit peu plus bien comment nous y prenons. Comme je vous ai dit au téléphone, je pense que manier un plumeau ou un balai n'est pas la tâche la plus compliquée. Le manoir est grand, mais c'est à la portée de toutes et tous.
Bon, eh bien, donc vous lavez, etc. Bon, bah, c'est une salle d'eau, hein, donc... alors, je précise que, oui, c'est une salle d'eau. C'est-à-dire, c'est un lavabo avec un robinet d'eau chaude, un robinet d'eau froide. Vous remplissez, et puis bah, vous lavez à la main. C'est comme ça. C'est ça, l'hygiène de 1930. Donc, vous lavez, vous rentrez dans la chambre, et puis elle arrive, elle referme la porte, clac, et elle reverrouille la porte de l'extérieur. Clac. Et donc, vous êtes enfermé, et là, au moment où elle ferme, vous voyez que dehors, effectivement, Pierre avait certainement raison, ses articulations n'ont pas menti. Un orage arrive et se lève. Puis, lentement, mais sûrement, la nuit tombe sur le manoir. Et vous entendez la gouvernante aller se coucher et refermer la porte. Elle va se coucher en même temps que nous ou longtemps après nous Quasiment, après avoir fermé vos portes, hein, quasiment. Tout le monde est là, et du coup, vous l'entendez refermer sa porte, et verrouiller aussi. Et, dans l'obscurité alors de votre chambre, non, hein, vous avez une ampoule, vous avez certainement quelques bougies ou des trucs comme ça. Mais dans l'obscurité naissante de dehors, vous pouvez voir pointer avec la lune la fin de ce premier épisode de cette saison de sombres machinations. On se retrouve la semaine prochaine, ou dès maintenant si vous avez typé, pour savoir ce qui va se passer dans cet étrange manoir aux règles bien précises. Et tout de suite avec le Maxime du futur, tout simplement. J'allais chercher autre chose à dire, mais des fois il n'y a rien d'autre à dire. Salut, c'est le Maxime de Turfu, juste pour vous rappeler que vous pouvez avoir dès maintenant la suite et la fin et l'entièreté de cette saison tout de suite sur le Tipeee. Il vous suffit pour cela de tiper. Dès 5 €, vous y avez entièrement accès, et vous aurez aussi accès à la saison qu'il y a après. Donc c'est vraiment le meilleur move de tiper maintenant. Allez-y, vous soutiendrez la série, le JDR, l'horreur, c'est parfait. Tout de suite sur Tipeee.